Nora, tu fais quoi? Il y a de l'eau dans tout l'appart, là. Mais j'ai juste ouvert le robinet et d'un gris, un geyser, je sais pas quoi faire. Nora, Oui. c'est le Crédit Agricole. Pour vous rappeler qu'avec votre assurance habitation jeune à seulement 6 € par mois, vous êtes couvert en cas de dégâts des eaux. C'était qui, là? Le Crédit Agricole. Ah, du coup, tout va bien. La nouvelle assurance habitation jeune du Crédit Agricole, 6 € par mois, c'est tout. Contrat assuré par Pacifica, entreprise régie par le Code des assurances et distribué par votre caisse régionale de Crédit Agricole courtier en assurance. Tarif en vigueur au 1er janvier 2023. Conditions sur crédit-agricole.fr. L'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, jusqu'à 50%. C'est la décote que vous pourriez obtenir sur l'achat d'un logement neuf grâce au bail réel solidaire. Ce nouveau dispositif, alternative à la propriété classique, permet de réduire les prix de l'immobilier grâce à la dissociation du foncier et du bâti. En clair, un ménage qui achète un bien via un bail réel solidaire devient propriétaire des murs mais reste locataire du terrain. De plus en plus de collectivités se sont emparées de ce dispositif. À Nantes, par exemple, il est possible d'acheter entre 2150 et 2300 € du mètre carré en bail réel solidaire, soit près de 40% moins cher que sur le marché libre. L'info pratique capitale. Depuis le déconfinement, de nombreux particuliers souhaitent acheter une piscine. Si c'est votre cas, sachez que cet aménagement aura des effets sur vos impôts locaux. Enterrée ou pas, dès qu'elle ne peut pas être déplacée sans la démolir, la piscine doit être prise en compte pour l'établissement de la taxe d'habitation et de la taxe foncière. Attendez-vous à ce que cette taxe augmente de 5 à 10% selon un professionnel. Votre piscine excède les 10 mètres carrés de bassin et a nécessité un permis de construire ou une autorisation préalable de travaux, vous devrez alors régler une taxe d'aménagement. Le coup de gueule poussé par les aides à domicile privées de prime Covid a fait réagir plusieurs départements. Jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas consenti de prime au personnel intervenant au domicile des personnes dépendantes. Certains départements ont donc choisi de récompenser ces employés qui ont continué à travailler pendant le confinement. C'est par exemple le cas de la Meurthe-et-Moselle. Une prime de 1 500 € doit être versée aux auxiliaires de vie qui ont travaillé à plein temps pendant le confinement. Cette mesure doit être votée le 30 juin et la prime devrait être versée avant le 15 juillet. Le Nord et la Vienne s'y sont mis également. Et on termine avec la prise de position radicale d'Edward Wilson, l'actuel PDG de Ryanair. Il s'est offusqué de la décision de l'Autriche d'interdire les billets d'avion à moins de 40 €. Si rien ne laisse augurer d'une généralisation du système, il préfère prendre les devants. Pour lui, un contrôle des prix est digne de l'économie de la Corée du Nord. Il dénonce aussi le fait que certaines compagnies aériennes comme Air France aient reçu des aides de l'État. Des déclarations très remarquées. C'était l'info éco avec Capital. L'univers du numérique vous intéresse ? Vous vous posez des questions sur le Big Data ? Découvrez les Bigs Entretiens du Big Data, une collection d'entretiens de référence sur la data et ses enjeux. Les Bigs Entretiens du Big Data, un podcast Capital.